Hello les yogis, je vous propose aujourd'hui une vidéo qui fait un focus posture particulier. La posture que je vous propose aujourd'hui, c'est la posture de la créature sauvage. C'est une posture qu'on retrouve beaucoup dans les flows vinyasa, mais du coup, parfois, il y a un petit peu des incompréhensions et je trouve que ça peut être intéressant que vous soyez élève ou prof de venir mieux comprendre le fonctionnement de cette posture, notamment au niveau de ses appuis, et aussi comment la transition que vous allez amener va complètement changer votre approche de cette posture. On va commencer par juste la décomposer un petit peu pour voir qu'est-ce que ça implique. Déjà, si on regarde au niveau de l'épaule à l'avant, on trouve une rotation externe de l'épaule et une rétraction de l'omoplate à l'arrière. Ça va nous aider à beaucoup stabiliser notre épaule à l'avant. C'est important, c'est pas toujours bien expliqué et c'est vrai que ça impacte beaucoup la sensation dans la posture. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a également un side bend ici où on vient resserrer le flanc, on engage nos obliques qui viennent nous permettre de monter le bassin. Le fessier est là aussi pour aider. Monter le bassin bien haut. Et ensuite, on a la rotation de la poitrine vers le ciel. Donc, ma main là qui est libre, elle vient comme tirer vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On en fait un peu ce qu'on veut d'ailleurs. Cette main, elle peut très bien se tendre vers le bas, vers le haut pour un étirement supplémentaire. Mais vraiment, on utilise déjà pour ouvrir la poitrine. Là aussi, il y a une rétraction de l'omoplate à l'arrière si le coude est vers le bas. Si c'est vers le haut, c'est un peu différent. Ensuite, il y a notre appui du pied arrière qui est pas toujours très stable. Dans l'idée, on est plutôt sur la tranche du pied avec l'intention, plus le bassin monte. Je sais pas si vous voyez sur ma vidéo. Je suis sur la tranche du pied quand je commence, mais plus je vais monter mon bassin, plus je vais avoir l'intention d'aller comme ramener la plante du pied et le gros orteil dans le sol. Ça, c'est pas toujours évident à trouver. Donc le petit tips que je peux vous donner, c'est d'éventuellement commencer d'une manière assez différente, avec l'appui du pied déjà à plat, le genou plié. Et ensuite, on a cette envie de venir monter vers le ciel. Et là, du coup, la jambe vient se tendre, on remet du poids au-dessus de l'épaule à l'avant, et puis on peut trouver notre ouverture. Toujours dans ces appuis, pour moi, dans ma lecture de la posture, le poids est principalement entre le pied arrière et la main avant. Le pied de la jambe plié, il est plutôt là pour nous permettre de pivoter vers le ciel sans basculer vers l'arrière. Donc ici, il prend très peu de poids. Il est juste comme un petit repère pour éviter de complètement basculer. Vraiment, pensez arc de cercle entre le pied et la main. C'est vraiment tout ce côté-là. Et ensuite, lui, à l'arrière, il vient un petit peu comme support d'ailleurs. On voit très bien qu'on peut souvent en faire un peu ce qu'on veut, aller le chercher de différentes manières. C'est d'ailleurs lui qui nous permet souvent de repivoter dans l'autre sens. Ça, c'était un petit peu pour la lecture globale de la posture, histoire de remettre un petit peu les choses, pas à leur place parce qu'il n'y a pas vraiment de place définie, mais juste de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne. La deuxième partie que je voulais voir, c'était l'idée de comment on rentre dans la posture et comment ça impacte la posture. Là, cette première version que je fais depuis tout à l'heure, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle a un bon placement entre main et pied arrière. On peut venir jouer avec le genou qui plie pour venir trouver l'appui du pied. Ça permet de trouver la posture avec confort, un peu plus de stabilité et d'équilibre. La deuxième manière de rentrer dans cette posture, ça peut être la planche latérale. Là aussi, c'est intéressant pour moi parce qu'on a déjà le placement du pied arrière et de la main avant. Ensuite, pardon, planche latérale. Ensuite, on va juste venir faire pivoter petit à petit la poitrine, le pied arrière vient se déposer et là, on peut ouvrir. Mais au fond, on est déjà très bien installé en planche latérale vu qu'on a déjà l'engagement sur le latéral ici et les bons appuis mains et pieds. Je trouve que c'est les deux manières les plus confortables pour y entrer et pour mieux ressentir la posture avec une sensation comme de sécurité dans le corps grâce à l'engagement. Les deux dernières que je propose, il y en a une que j'adore et une que j'aime un peu moins. On va commencer par celle que j'aime bien. C'est en passant de notre chien tête en haut. Donc là, on est déjà avec un bon back bend à l'arrière. On va essayer de venir soulever un pied pour pivoter sur le côté. Donc là, on a la jambe arrière qui trouve un appui. Il va falloir pouvoir soulever le bassin, soulever la main avant et venir monter dans la créature sauvage. Donc ça demande vraiment un travail global du corps pour venir monter. Mais on a également du coup la possibilité ici de plier un petit peu la jambe arrière pour se déployer par la suite. C'est une option. La dernière, ça va être en partant de chien tête en bas.
Là, quand on part de chien tête en bas, c'est particulier parce qu'on est sur 4 appuis. On va devoir faire un transfert de poids sur 2 appuis, puis 3 ensuite vers l'arrière. Mais ça vient complètement du coup déséquilibrer nos sensations et du coup ramener un peu d'instabilité et des fois un petit manque d'engagement. C'est là des fois que j'ai le commentaire comme quoi il y a le dos qui peut un petit peu pincer. Donc quand on part de notre chien tête en bas, on va pouvoir lever une jambe ici, commencer à ouvrir petit la hanche, ce qui fait qu'on pivote sur le pied arrière, sur la tranche, et on va lâcher la main avant. Ouais, bah alors j'ai un chat au milieu. On va lâcher la main avant pour venir trouver la créature sauvage. Souvent, quand on vient pivoter vers l'arrière, le pied qui se dépose à l'arrière se dépose loin. Donc on perd un peu cette force entre pied avant et main arrière. Et du coup, ça donne une créature sauvage un petit peu plus éclatée, ouverte et un peu moins confortable. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue aussi comme retour d'élève. Donc, peut-être qu'avant de venir la mettre dans un flow avec, comme départ, le chien tête en bas, on peut l'avoir travaillé d'une manière différente afin que le corps puisse comprendre le fonctionnement de cette posture et le ressentir correctement. C'était les petites choses sur cette posture après une semaine à l'avoir travaillé avec mes élèves. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos conseils. S'il y a par exemple une instruction qui vous a beaucoup marqué et beaucoup aidé dans cette posture, souvent il suffit d'un petit mot, d'une petite manière de l'expliquer pour que ça change le ressenti. Sinon, je vous dis à très bientôt et si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous en ferai d'autres.